La zone de libre-échange d'Afrique continentale s'est ouverte l'an dernier sur fond d'optimisme en raison des retombées dont pourrait bénéficier le continent. Mais l'accord relatif au marché commun africain fait toujours l'objet de négociations et devrait rendre possible la connexion des 54 États africains pour assouplir les échanges commerciaux et la libre circulation des biens, des services et des personnes dans la région. La zone de libre-échange d'Afrique continentale met en reflet une ambition à long terme des dirigeants africains. C'est en Égypte qu'a eu lieu la signature de la doctrine pouvant aboutir à l'unification en 2015 des trois blocs économiques du continent africain. Mais il reste encore de nombreux défis à relever pour que ce projet ambitieux voie le jour. Comme nous manquons de réseaux reliant d'est à l'ouest les pays d'Afrique et le continent, il nous faut les créer. Aéroports et lignes de chemin de fer peuvent être réalisés. Nous devrions utiliser le Nil pour relier 9 pays africains. Il faut que l'on prépare les infrastructures. Il est inimaginable que dans les pays africains dont les ressources sont infinies, les échanges commerciaux du continent n'atteignent que 10%, alors que ceux avec l'Europe représentent 50% du commerce africain total. L'Afrique possède en effet un fort potentiel. Sur ce continent, la croissance économique est plus forte que sur n'importe quel autre continent de la planète. De plus, les États membres profiteront de cette situation unique. Les revenus liés au travail et à l'investissement en Afrique pourraient atteindre chaque année 50 milliards de dollars, ce qui est un trésor qui reste à découvrir. Sur l'ensemble du continent, les investissements égyptiens ne représentent que 7,9 milliards de dollars. Ce montant très faible est consacré aux télécoms, au pétrole, à l'énergie, à l'agriculture et à l'industrie chimique. Par exemple, si notre secteur privé investissait dans l'agriculture en Afrique, et en particulier au Soudan, en Éthiopie ou au Soudan du Sud, et en prenant en compte les conditions de travail en Afrique, les retombées seraient énormes. Les chefs d'État africains, tout comme les acteurs de l'industrie, se retrouveront ce week-end en Égypte. Ensemble, ils travailleront à encourager le commerce et l'investissement intra-africain dans plusieurs secteurs, parmi lesquels l'énergie, les télécommunications et l'agriculture. C'est ici même que le rêve d'une zone de libre-échange du continent africain a été ratifié l'an dernier par les dirigeants africains. Cependant, et bien qu'officiellement acceptée, sa mise en place est lente. Avec les rencontres de cette semaine qui se dérouleront à cet endroit, l'espoir d'une accélération du processus renaît.